Bienvenue dans Élan Bien-être, le podcast qui prend soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Pour ce 4e épisode, on va aborder un sujet que beaucoup de podcasts santé évitent, un sujet tabou alors que c'est l'une des expériences humaines les plus universelles, les plus biologiquement complexes et les plus influentes sur notre santé. On va parler de sexualité, et plus précisément de ce qui se passe dans votre cerveau avant, pendant et après l'acte sexuel. Parce que la sexualité n'est pas qu'une affaire de corps, c'est une affaire de cerveau, et ce que la neuroscience a découvert sur le sujet est proprement fascinant. Alors, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour l'épisode 4 du podcast Élan Bien-être. Imaginez la scène suivante. Vous arrivez dans un laboratoire de neurosciences modernes. Des chercheurs en blouse blanche placent soigneusement des électrodes sur votre crâne pour mesurer l'activité électrique de votre cerveau. Les machines ronronnent, les écrans s'allument, et voilà le moment crucial, on vous demande de vous masturber pendant que les scientifiques enregistrent chaque signal neuronal. Aussi étrange que cela puisse paraître, de nombreux volontaires courageux ont accepté de participer à ces expériences scientifiques. Et grâce à eux, les neurosciences ont percé plusieurs mystères fondamentaux de la sexualité humaine. Nous savons désormais pourquoi nous ressentons du désir sexuel à certains moments et pas à d'autres. Nous savons ce qui déclenche l'orgasme dans le cerveau, quelles zones s'activent, quelles molécules sont libérées, et surtout, nous comprenons comment la sexualité modifie durablement et physiquement la structure de notre cerveau. Commençons par le commencement. Ce qui nous mène vers la sexualité, c'est l'apparition du désir. Et ici, un point important. Dans le cerveau, désir sexuel et amour romantique ne sont pas la même chose. Des études d'imagerie cérébrale ont démontré que les zones qui s'activent lors du désir sexuel sont partiellement différentes de celles qui s'activent lors de l'amour romantique. Les neuroscientifiques peuvent littéralement voir la différence sur leurs écrans. Le désir sexuel est influencé par de nombreux facteurs. Votre humeur du moment, votre état de santé physique et mentale, votre niveau de stress et la présence de partenaires sexuels dans votre environnement. Dans le cerveau, ce désir est lié à l'activation du circuit de la récompense, un réseau neuronal qui existe chez tous les mammifères. Ce circuit oriente automatiquement votre attention et vos comportements de façon à créer des conditions propices à la sexualité. C'est un mécanisme évolutif ancien qui assure la reproduction de l'espèce. Cependant, si le contexte n'est pas perçu comme approprié, les pulsions sexuelles sont freinées par le cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, celle qui réfléchit aux conséquences. C'est grâce à elle que vous ne faites pas l'amour au milieu d'une réunion, même si l'envie vous en prenait. A l'inverse, si le contexte est propice, ou si le désir dépasse un certain seuil, un autre phénomène apparaît, l'excitation sexuelle. Lors de cette phase d'excitation, votre rythme cardiaque augmente, votre respiration s'accélère, le flux sanguin dans les parties génitales augmente, ce qui entraîne l'érection ou la lubrification vaginale. Des molécules sont libérées qui génèrent de la motivation et une sensation de plaisir. Et quelque chose de très important se produit à ce moment-là. Le cortex préfrontal, notre senseur rationnel, commence à se désactiver. Cette désactivation entraîne une diminution de la conscience de soi et altère notre capacité de jugement rationnel. Elle conduit à une prise de risque accrue, ce qui peut se manifester par des comportements que vous n'auriez jamais envisagés normalement. Donc quand vous êtes dans ce feu de l'action, faites très attention à vos décisions. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, l'activité sexuelle elle-même. Elle implique la stimulation des zones érogènes, ces parties du corps particulièrement riches en terminaisons nerveuses qui procurent du plaisir intense quand elles sont stimulées. Les zones érogènes principales, lèvres, mamelons, organes génitaux, transmettent un signal nerveux particulièrement fort au cerveau. Ce signal active simultanément les régions liées à la perception tactile pure et les régions associées au plaisir, à la récompense et à la satisfaction. Il est important de noter qu'il existe une très grande variabilité entre les individus dans la localisation de leurs zones érogènes et dans leur niveau de sensibilité.
ce qui fonctionne merveilleusement pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. Chaque corps est fondamentalement unique. Avec toute cette stimulation, le système nerveux périphérique entre en jeu dans une dynamique fascinante entre ces deux composantes. D'un côté, le système nerveux sympathique, l'accélérateur, qui déclenche la phase d'excitation, augmente le rythme cardiaque et respiratoire. De l'autre, le système nerveux parasympathique, le frein, qui s'active pour favoriser la relaxation et la dilatation des vaisseaux sanguins génitaux, maintenant l'état d'excitation sur la durée. C'est un équilibre délicat entre activation et relaxation. Et si l'excitation et la stimulation deviennent assez intenses pour dépasser un seuil, qui varie selon les individus, nous approchons du moment culminant, l'orgasme. L'orgasme se déclenche lorsque le système nerveux sympathique atteint son pic d'activation. On observe alors des contractions musculaires involontaires dans diverses parties du corps. Et du côté du cerveau, c'est extraordinaire, une activité neuronale élevée s'étend à de nombreuses régions simultanément. Il y a une libération massive de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, endorphine. Ces molécules génèrent une sensation de plaisir intense unique dans l'expérience humaine. Elles créent une expérience de transcendance, une perte temporaire des limites du soi. Certains chercheurs comparent l'état de l'orgasme à celui de certaines expériences spirituelles ou méditatives profondes. Puis immédiatement après l'orgasme, une transition rapide s'opère. Le système nerveux parasympathique reprend le relais. Le rythme cardiaque diminue, la respiration se calme, une douce léthargie envahit le corps. Et plusieurs choses intéressantes se passent dans votre cerveau dans les minutes qui suivent. On observe une diminution du cortisol, l'hormone du stress, ce qui explique la sensation d'apaisement. Il y a une libération importante d'endorphines, ces opioïdes naturels produits par votre corps. Et une libération de prolactine, une hormone qui joue un rôle dans la satiété sexuelle. Ces changements hormonaux provoquent la sensation de bien-être, de relaxation et de fatigue que beaucoup ressentent après un rapport. C'est pourquoi certaines personnes s'endorment facilement après l'acte. Leur biochimie les y pousse littéralement. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est ce qui se passe sur le long terme. La sexualité entraîne des modifications neuronales qui perdurent bien au-delà de l'acte lui-même. Les expériences sexuelles modifient physiquement la structure de votre cerveau et ses connexions. Ces modifications touchent les zones liées à l'apprentissage, à la mémoire et le circuit de la récompense. Plus vous avez apprécié une expérience sexuelle, plus votre cerveau créera des connexions qui vous pousseront à vouloir la reproduire. Inversement, si une expérience a été désagréable, votre cerveau créera des connexions qui vous amèneront à l'éviter. C'est ainsi que se forment progressivement nos préférences sexuelles au cours de notre vie. Et enfin, la sexualité entraîne la libération de ce qu'on appelle les hormones de l'amour, l'ocytocine et la vasopressine. Ces deux neuropeptides renforcent les liens affectifs entre les partenaires. C'est pourquoi vous pouvez développer des sentiments pour quelqu'un avec qui vous avez des relations sexuelles régulières, même si ce n'était pas votre intention. Votre biochimie travaille dans ce sens, indépendamment de votre volonté. Maintenant que vous comprenez les mécanismes neurologiques de la sexualité, voici 10 conseils pratiques basés sur la science pour améliorer votre vie sexuelle. Premier conseil. Pratiquez la respiration consciente avant et pendant l'activité sexuelle. 5 respirations profondes. Inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 6 secondes. Cela active le système parasympathique, réduit le cortisol et permet à votre cerveau de se concentrer sur le plaisir sensoriel. Deuxième conseil, explorez vos zones érogènes de manière méthodique et curieuse. Créez une carte personnelle de votre sensibilité en testant différentes pressions, températures et rythmes. Cette exploration renforce les connexions neuronales liées au plaisir. Troisième conseil, pratiquez la méditation de pleine conscience régulièrement. 10 minutes par jour améliore votre capacité à être présent et diminue les pensées parasites qui interfèrent avec le plaisir. Quatrième conseil,
Communiquez ouvertement avec votre partenaire sur vos préférences et limites. La communication active les circuits de récompense et augmente la libération d'ocytocine, créant un cercle vertueux de plaisir et d'intimité. 5e conseil, variez les contextes et stimulations pour maintenir la neuroplasticité. La nouveauté réactive le circuit de la récompense et maintient l'excitation neuronale élevée. 6e conseil, accordez du temps aux préliminaires prolongés. Plus la phase d'excitation est longue, plus l'activation cérébrale est intense. Visez 15 à 20 minutes de stimulation graduelle. 7e conseil, pratiquez des exercices de Kegel régulièrement. Contractez les muscles du plancher pelvien 5 secondes, relâchez. 3 séries de 10 contractions par jour améliorent le contrôle et l'intensité des sensations. 8e conseil, gérez votre stress quotidien pour préserver votre libido. Le cortisol élevé inhibe les hormones sexuelles. Exercice physique, sommeil de 7 à 8 heures, déconnexion des écrans, ces 3 piliers font une différence réelle. 9e conseil, soyez patient lors des périodes de baisse de libido. Le désir fluctue naturellement, ces variations sont normales. Concentrez-vous sur l'intimité émotionnelle qui réactivera le désir. 10e conseil, cultivez la gratitude post-sexuelle. Ressentez consciemment la gratitude envers votre corps et votre partenaire. Cette pratique renforce les associations positives et stimule la dopamine. Je précise pour finir que je ne suis pas sexologue. Cet épisode a un objectif informatif et éducatif basé sur les recherches scientifiques. Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie sexuelle, n'hésitez pas à consulter des professionnels qualifiés. En résumé, retenez 3 choses de cet épisode. Premièrement, le désir, l'excitation et l'orgasme sont des processus neurologiques précis impliquant le circuit de la récompense, le cortex préfrontal et une cascade de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Deuxièmement, la sexualité modifie physiquement votre cerveau. Elle renforce les connexions neuronales liées au plaisir et forme progressivement vos préférences sexuelles. Troisièmement, des pratiques simples, respiration consciente, pleine conscience, communication, gestion du stress, ont un impact mesurable et scientifiquement prouvé sur votre vie sexuelle. Voilà, c'est la fin de l'épisode 4 du podcast Élan Bien-être. Un épisode qu'on n'aurait peut-être pas osé faire, mais que la science mérite. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, partagez-le. La sexualité est un sujet universel et briser le tabou autour de sa compréhension scientifique, c'est rendre service à beaucoup de gens. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Élan Bien-être et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau et on se retrouve très bientôt sur Élan Bien-être.